Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de la Nest Doorbell de Google, donc une sonnette intelligente. Je les remercie, justement, ils m'ont offert cette sonnette pour que je puisse la tester et vous en parler. Donc, c'est ici le modèle sonnette avec pile, puisqu'il existe également une sonnette filaire qu'on branche directement sur les fils branchés, connectés à notre maison pour, exemple, notre sonnette intérieure qu'on a. On peut remplacer notre sonnette traditionnelle par une sonnette intelligente, mais celle-ci est à pile, donc pas de besoin. C'est, je dirais, moins compliqué à installer comparativement peut-être à la sonnette filaire. Donc, je vais vous en parler un petit peu de cette sonnette-là, donc un petit peu de caractéristiques. Côté largeur, elle fait 1,8 pouces, profondeur de 0,95 pouces, une hauteur de 6,3 pouces. Elle est un petit peu plus grosse, un peu plus grande que le modèle filaire. Et à l'intérieur de la boîte, en fait, mais on retrouve évidemment la NES Norbel. On a aussi différents accessoires pour l'accrocher au mur, en fait, à notre mur extérieur, comme des plaques, vis, des différents accessoires. Quand même intéressant, c'est quand même bien indiqué dans la boîte comment aussi installer le tout. Et même lorsqu'on configure la sonnette, mais on a même les instructions, donc c'est assez simple à installer. Concernant la pile, comme je l'ai dit, vu que c'est ce modèle à pile, son autonomie peut être assez variable, hein, puisque ça peut aller de 1 à peut-être 6 mois, tout dépendant son utilisation et, comment je peux dire, la capture de mouvement, le nombre de fois qu'on va sonner aussi à la porte. Ça peut varier. Moi, de mon côté, pour mes tests, donc j'ai mis vraiment beaucoup de configurations possibles, avoir le plus de mouvements possible. Et j'ai remarqué que la batterie diminuait vraiment beaucoup, assez rapidement, donc en 7-8 jours. Là, donc, j'avais quand même diminué pas mal ma batterie. Donc, c'est certain qu'il faut doser un petit peu, pas nécessairement utiliser toutes les options possibles d'un coup, peut-être, parce que, un, vous allez recevoir beaucoup d'alertes, peut-être pas toujours utiles. Donc, peut-être voir tout dépendant de l'achalandage, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez détecter des mouvements des animaux? Peut-être aussi quand que vous recevez des colis, si on sonne directement aussi à la porte. Donc, c'est ce genre d'options-là qu'on peut gérer, configurer et peut-être prendre ceux qui correspondent le plus à nos besoins pour justement éviter qu'on gruge la batterie trop rapidement. Donc, oui, c'est un petit peu évident, mais je vais quand même le mentionner, c'est obligatoire hein, d'avoir Internet. C'est une sonnette intelligente. Donc, si, exemple, vous avez un chalet euh, dans le bois, au fin fond, de où il n'y a rien, pas d'Internet, c'est certain que vous n'allez pas pouvoir utiliser la sonnette à ce moment-là. Donc, ça vous prend absolument Internet. Donc, comme je l'ai dit, la sonnette permet de savoir qui est à la porte. Hein. Donc, on peut même avoir une conversation avec cette personne-là, puisque ben, il y a un micro sur la sonnette, mais aussi on peut un petit haut-parleur. Donc, on permet également d'interagir voilà, à la personne qui est à la porte, même si on n'est pas présent. Ça peut être pratique aussi si, exemple, on reçoit des colis, on reçoit une alerte au même moment, puis donc on pourrait même dire à la personne, le livreur, mettre le colis à tel ou tel endroit. Donc, ça peut être intéressant aussi, même si on est absent à la maison. Donc, je peux aussi, comme je l'ai dit, on peut détecter les animaux, même le passage de véhicules. Donc, mais on peut aussi aussi restreindre on va dire l'espace que la caméra voit pour restreindre la zone de détection. Donc, on peut tout gérer ça à partir de l'application. Moi, personnellement, j'ai installé l'application Google Home sur mon cellulaire pour tout configurer, pour l'installation également. Donc, on pouvait le faire, j'ai tout fait à partir de mon cellulaire. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut euh, avoir gratuitement un archive de 3 heures. Parce que oui, on peut regarder
en direct qu'est-ce qui se passe, parce qu'on peut utiliser aussi la sonnette comme on pourrait dire caméra de surveillance. Donc, on peut regarder en direct qu'est-ce qui se passe devant notre porte, exemple devant notre chez-soi. Mais aussi, on peut reculer de jusqu'à 3 heures, en fait, de manière gratuite. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé, exemple, ou s'il y a eu un événement qu'on veut voir qu'est-ce qui s'est passé, ou peut-être même à quelle heure un colis est passé. On peut reculer de 3 heures. Donc, ça, pour ça, c'est intéressant. Si vous voulez si vous avez besoin de plus de temps, mais là, on peut s'abonner à des forfaits par Google. Donc, on peut aller, je pense que jusqu'à 30 ou même 60 jours en archive. Et aussi, qu'est-ce qui est bien, mais si vous avez dans vos archives, même dans les archives gratuites de 3 heures, si vous avez une vidéo que vous voulez conserver, mais on peut la télécharger sur son cellulaire. Donc, comme je l'ai dit, j'ai installé l'application via l'application Google Home, mais aussi vous pouvez, comment je peux dire, la rendre compatible la sonnette avec tous les appareils Google Home que vous avez dans la maison. Personnellement, j'en ai pas encore pour le moment, mais au moins j'ai installé tout facilement à partir de l'application sur mon cellulaire. Donc, côté résolution, ben, j'ai été quand même assez surpris. On a une résolution de 960 par 1280 pixels pour 30 images par seconde. J'ai trouvé vraiment la qualité vidéo très, très belle. On voit bien les détails. Et en plus, j'ai testé on pourrait dire le mode nuit. Et même là, j'ai été très surpris de la qualité des images. C'est sûr que ce n'est pas aussi clair que durant le jour, mais c'est facilement détectable les visages et tout. Donc, on a quand même une bonne portée aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a alentour. C'est bien intéressant de ce côté-là. Donc, en gros, les points intéressants, c'est que c'est quand même simple d'utilisation, malgré que ben, j'ai dû me reprendre à une ou deux fois pour bien la configurer. C'est pas nécessairement le plus fluide, le plus simple possible, mais en général, ça se configure assez bien. Il faut bien prendre le temps de lire les instructions, de suivre étape par étape, et ça va bien se passer. Aussi, son design qui est assez minimaliste, simple, bien épuré, c'est vraiment très, très beau. La qualité des images aussi qui est très, très bien. J'ai été même surpris de la qualité de la résolution, donc très bien pour ça. Et ben aussi, c'est bien d'avoir les notifications donc, c'est aussi important de bien paramétrer les événements qu'on veut que la caméra détecte pour pas non plus se faire déranger à tout moment pour des fois une simple voiture qui pourrait passer qui est pas nécessairement pertinent pour nous. Donc, bien configurer les événements qu'on veut détecter. Concernant peut-être le point le plus négatif pour moi, c'est peut-être la durée de batterie qui pourrait être un petit peu trop basse si comme je l'ai dit, on active tous les événements possibles à capturer et il faut quand même, pour la recharger, enlever la sonnette et le temps de la brancher, exemple dans une prise murale, le temps de recharger qui prend quelques heures. Donc, et ensuite, on va pouvoir remettre la sonnette. C'est peut-être ça qui est un petit peu dérangeant, mais sachez par contre que si vous voulez pas avoir ce trouble-là de recharge, mais simplement utiliser, prendre la sonnette filaire, la Google Nest Doorbell de filaire et vous n'aurez plus le problème de recharge. Ça va être toujours branché en permanence. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les appareils techno intelligents? Est-ce que vous avez une sonnette intelligente à la maison? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.